Light, la team Medical Medium. Dans ce nouvel épisode, je vous propose le résumé issu du podcast Anges, démons et outils spirituels de Medical Medium par Anthony William. Le résumé sera sur le chapitre Attaque psychique, résignation de l'âme et pression des pairs / pression démoniaque. Mon objectif est de rendre ces enseignements accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés dans cet épisode. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, une application conçue pour créer et écouter vos playlists d'affirmations positives afin de reprogrammer votre subconscient. Très prochainement, vous pourrez également y enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai récemment découvert les enseignements de Medical Medium et ils ont profondément résonné en moi. C'est ce qui m'a motivé à les traduire et à les partager pour en faciliter l'accès à la communauté francophone. Concernant cette traduction, j'utilise à la fois l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je m'efforce de rester fidèle au message original, il peut subsister quelques erreurs ou approximations. Par ailleurs, même si je dispose de la traduction du livre audio, je ne peux pas, pour des raisons légales et de droit d'auteur, vous la transmettre dans son intégralité. C'est donc sous forme de résumé détaillé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de ce chapitre. Je précise également que je ne suis pas affilié à Medical Medium, je ne suis pas affilié à Anthony William. Mon intention est simplement de transmettre son message avec respect et clarté pour aider le maximum de personnes. Passons maintenant au résumé. Attaque psychique, résignation de l'âme et pression des pairs, pression démoniaque. On pourrait croire que lorsqu'on est libre de toute présence démoniaque, notre vie ne peut plus être perturbée par ces forces obscures. Pourtant, une vérité bien plus dérangeante se cache derrière ce voile de sécurité. Même lorsque nous sommes délivrés des démons, ils peuvent toujours semer le chaos dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que les personnes que nous côtoyons, elles peuvent encore être entourées de démons et ceux-ci peuvent nous affecter, parfois subtilement, parfois de manière brutale. Il ne s'agit pas de nos démons à nous, mais de ceux des autres qui agissent à travers eux pour nous nuire. C'est ce qu'il se passe, par exemple, quand quelqu'un vous envoie un message blessant ou un mail qui vous blesse, qui vous bouleverse émotionnellement. Derrière cette action, ce sont des entités qui manipulent, influencent et cherchent à vous atteindre. Et ces attaques ne nécessitent même pas une proximité physique. Le chaos démoniaque peut agir à distance. Prenons un exemple très concret. Une fuite de plomb dans un système d'eau potable. Ce genre d'accident peut être la conséquence d'un contrôle mal effectué, parce que l'inspecteur en charge était distrait par une dépendance, une dispute conjugale, un manque de sommeil, et tous ces éléments peuvent eux-mêmes découler de l'action d'un démon. Ainsi, une décision prise dans la confusion, influencée à distance, peut engendrer un dommage à grande échelle. L'eau polluée finira dans les foyers et des familles entières en subiront les conséquences, sans jamais savoir que le chaos vient d'une influence invisible remontant à un démon agissant dans l'ombre. Et ce n'est pas tout. Les forces démoniaques agissent aussi à l'échelle mondiale. Elles alimentent la soif de pouvoir, de conquête, la volonté de dominer un territoire pour ses ressources, peu importe les bombes qui tombent sur des civils, les vies innocentes fauchées, les enfants et les femmes enceintes tués sans pitié. Ces entités exploitent les pulsions humaines, notamment celles des hommes, les poussant à accumuler richesse et pouvoir, quitte à semer la destruction massive. Mais les attaques démoniaques ne se limitent pas aux conflits ou aux catastrophes. Elles prennent aussi une forme beaucoup plus intime et fréquente, ce que l'on appelle souvent attaques psychiques, mais qu'Anthony William nomme plus justement attaques démoniaques dermiques. Les attaques psychiques, leur véritable nature. Dans le langage courant, on parle souvent d'attaques psychiques, comme du fait qu'une personne projette des pensées négatives, de la haine ou de la jalousie envers une autre,
au point que cette dernière ressente un mal-être inexplicable. Mais en réalité, il ne suffit pas qu'une personne vous déteste pour que vous vous sentiez psychiquement attaqué. Ce n'est pas l'énergie humaine qui fait tout le travail. Pour qu'il y ait un véritable impact, il faut qu'un démon intervienne. Ce sont les démons qui transmettent l'attaque, qui la rendent réelle, tangible. Ils sont les vecteurs, les messagers du mal, transportant cette vibration négative jusque dans votre champ énergétique, dans vos émotions, parfois jusque dans votre santé. Et ce qui est encore plus sournois, c'est que la personne que vous soupçonnez de vous attaquer ne le fait peut-être même pas intentionnellement. Elle peut être simplement habitée ou influencée par ses propres démons qui, eux, vous ciblent. Ils peuvent se diriger vers vous sans que cette personne le sache. Et les démons adorent ce scénario, car pendant que vous vous méfiez de cette personne, que vous la blâmez ou que vous souffrez à cause d'elle, personne ne soupçonne que ce sont les démons les véritables agresseurs. Ils restent cachés, invisibles, libres d'agir encore et encore. Et si vous ne croyez pas aux attaques psychiques, vous êtes encore plus vulnérable. Vous risquez de rester dans la douleur, la tristesse, l'incompréhension, sans réaliser ce qui se passe réellement. Cela ne veut pas dire que les pensées d'une personne ne peuvent jamais avoir d'impact. Mais ce qui les rend efficaces, ce qui permet qu'elles vous blessent ou vous déstabilisent, c'est la présence démoniaque qui les transporte. Et les démons ciblent les personnes au cœur pur, celles qui ne cherchent pas à faire du mal aux autres, celles qui sont empathiques, sensibles, aimantes, car ce sont les plus vulnérables à ces attaques silencieuses. Lorsque toutes les conditions sont réunies, l'attaque psychique prend la forme d'une attaque démoniaque dermique. Elle entre dans votre champ, vous affecte pendant un temps, puis repart. Mais si elle n'est pas reconnue, elle peut revenir encore et encore. Comment se protéger des attaques psychiques et des forces démoniaques invisibles? Maintenant que nous comprenons mieux comment fonctionnent les attaques psychiques, il est essentiel de savoir qu'il existe des moyens concrets de s'en défendre. Et cela commence par une chose toute simple, la conscience. Le premier rempart contre une attaque psychique, c'est de la reconnaître. Dès que vous réalisez que ce que vous ressentez, cette lourdeur, cette fatigue soudaine, ce brouillard émotionnel pourrait être une attaque, vous activez votre lumière de libre arbitre. C'est une lumière spirituelle puissante. Dès que vous identifiez qu'un démon pourrait être en train de vous cibler à travers une autre personne, vous reprenez du pouvoir, vous n'êtes plus une victime passive. Le deuxième rempart, c'est la visualisation d'un bouclier de lumière. Imaginez-vous dans une situation ancienne, un champ de bataille. Vous tenez un bouclier solide, comme dans les armées antiques. Mais ce bouclier est fait de lumière pure. Visualisez-le devant vous. Puis, imaginez l'attaque psychique, cette énergie noire ou floue qui arrive. Voyez-la frapper le bouclier, puis tourbillonner et se détourner, totalement désorientée, perdant sa cible. Beaucoup s'inquiètent à l'idée que renvoyer une attaque pourrait la faire rebondir vers quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Cette attaque était destinée à vous. Si vous la repoussez, elle ne trouve plus de prise. Autre piège courant dans lequel les démons aiment nous voir tomber. Abandonner notre propre âme à autrui. C'est ce qu'Anthony Williams appelle la résignation de l'âme. Résignation de l'âme et pression démoniaque. Il existe une forme encore plus insidieuse d'influence démoniaque, bien plus fréquente qu'on ne le croit. C'est l'abandon de son libre arbitre, ce qu'Anthony Williams appelle la résignation de l'âme. Cela se produit lorsque vous sentez au fond de vous que quelque chose n'est pas juste, mais que vous y allez quand même. Vous vous retrouvez à dire oui, alors que tout votre être criait non.
vous cédez, vous vous soumettez et sans le savoir, vous remettez votre âme entre les mains d'autrui. Ces phénomènes sont souvent liés à ce qu'on appelle la pression des pairs. Mais Anthony Williams préfère l'appeler par son vrai nom, pression démoniaque. Prenons un exemple courant. Intégrer une fraternité étudiante. De nombreux jeunes, chaque année, se retrouvent embarqués dans des rituels de bizutage dangereux, parfois humiliants, voire mortels. Ils acceptent de subir parce que tout le monde le fait, parce qu'ils ont peur d'être exclus, jugés, rejetés. Mais derrière cette pression collective se cache une orchestration démoniaque. Les démons adorent ces situations où les gens baissent leur garde, deviennent vulnérables, influençables, prêts à tout pour être acceptés. Ce genre de soumission d'âme ne se limite pas aux écoles. Elle se retrouve aussi dans les sociétés secrètes, dans les groupes élitistes ou dans certaines pratiques où l'on abandonne peu à peu sa volonté, son bon sens, ses valeurs. Et cela peut avoir des conséquences terribles. Chaque année, des jeunes sont gravement blessés ou même tués à cause de ces bizutages. Et même s'ils s'en sortent physiquement, leur âme peuvent en sortir profondément marquées, blessées à un niveau invisible. Mais attention, cela ne veut pas dire que toutes les fraternités ou communautés sont mauvaises. Certaines sont bienveillantes, ce sont les actes soumis à la pression démoniaque qui posent problème, pas la structure en elle-même. Cette pression démoniaque existe depuis des siècles. On la retrouve même dans des jeux extrêmes comme le jeu du chicken. Deux voitures foncent l'une vers l'autre pour voir qui déviera en premier, ou si elles vont s'écraser. Ce jeu a tué ou mutilé des milliers de personnes. Et ce n'est pas juste de la folie passagère. Dans ces voitures, souvent, un démon est présent, ricanant, excité, alimentant la rage, le besoin de prouver quelque chose. Les démons adorent quand une personne agit sous le coup de la colère, enfonce la pédale à fond, quitte à risquer sa vie ou celle d'autrui. Mais il y a une solution. Poser des limites claires, écouter son intuition, reconnaître cette pression pour ce qu'elle est, un piège spirituel. Le chaos émotionnel, les disputes et le coup du lapin mental provoqué par les démons. Parfois, sans même comprendre pourquoi, on se retrouve pris dans un tourbillon émotionnel. On a une conversation avec quelqu'un, un proche, un collègue, un partenaire, et soudain, plus rien ne fait sens. Ce qui semblait clair devient confus. Ce qui était réglé ressurgit. Les problèmes se répètent, on a l'impression que notre tête explose. C'est ce qu'Anthony Williams appelle le coup du lapin émotionnel ou mental. Et il est souvent causé par une influence démoniaque. Les démons aiment créer des conflits interminables, des disputes absurdes, des dialogues qui tournent en boucle, où chacun se sent incompris, blessé, dépassé. Ils adorent quand un problème simple se complique sans raison, quand deux personnes finissent par s'éloigner ou se haïr à cause de malentendus orchestrés. Et leur technique favorite, la langue fourchue. Cela signifie dire une chose mais en penser une autre, mentir, manipuler, créer la confusion. Ils insufflent ces comportements aux gens qu'ils influencent. Vous vous retrouverez face à quelqu'un qui dit une chose, puis fait l'inverse. Ou bien, il dit quelque chose de logique, puis se contredit. Vous commencez alors à douter de vous-même. Et c'est exactement ce que veulent les démons. Ils veulent que vous perdiez confiance en votre propre perception. Ils veulent que vous vous demandiez « Est-ce moi le problème ?» Mais dès que vous prenez conscience que quelque chose plus grand que vous est à l'œuvre, que ce chaos n'est pas naturel, mais bien alimenté par une entité, alors vous pouvez reprendre votre pouvoir.
Cela ne veut pas dire qu'il faut blâmer tous les comportements humains sur les démons, mais cela signifie qu'il faut considérer cette possibilité, surtout quand une situation devient toxique sans explication logique. Autre point important, les démons veulent qu'on blâme les gens, pas eux. Ils veulent rester dans l'ombre, ils veulent que vous pensiez que tout est la faute de la personne en face, ou pire, que vous êtes vous-même le problème. Ils se nourrissent de votre doute, de votre culpabilité, de votre perte de valeur personnelle. Mais vous avez le droit de dire « Attends une seconde, ce n'est pas moi, ce n'est pas normal. Quelque chose d'invisible manipule cette situation. » Et à ce moment-là, vous commencez à briser le cycle. Narcissisme, contrôle et déconnexion émotionnelle dans les familles. Il y a des environnements dans lesquels les démons peuvent opérer en toute tranquillité. Et parmi eux, il y a la cellule familiale. Lorsqu'un foyer devient le lieu de domination, de manipulation, de silence imposé, de violence verbale ou émotionnelle, les démons peuvent s'y faufiler, s'y installer et agir durablement, parfois sur des générations entières. Prenons le cas de parents manipulateurs. Ils peuvent jouer des jeux psychologiques avec leurs enfants, sans même en être conscients. Et les enfants grandissent dans la douleur, pensant simplement que leurs parents sont durs ou insensibles. Mais derrière ces comportements se cache parfois une influence démoniaque sournoise. Ce qui est encore plus complexe, c'est que ni les parents, ni les enfants ne songent une seule seconde que des forces obscures pourraient être impliquées. On pense que ce sont des problèmes de caractère, des blessures du passé, de la maladresse émotionnelle, mais cela peut aller bien plus loin. Anthony Williams explique que les démons aiment renforcer l'ego, le narcissisme, la domination. Ils aiment que certaines personnes écrasent les autres, prennent toute la place, imposent leur vision, fassent en sorte que l'autre se sente petit, faible, inutile. Et plus la personne est auto-centrée, déconnectée de la souffrance d'autrui, plus les démons sont satisfaits. Ils encouragent ces attitudes de « je suis le seul à compter »,« ma vie est plus importante que la tienne »,« mes besoins passent avant tout ». Ce narcissisme n'est pas seulement humain. Il est parfois alimenté, gonflé, dirigé par une entité démoniaque qui pousse la personne à s'aimer exclusivement au point d'ignorer totalement la douleur des autres. Ce phénomène va très loin. Des familles entières peuvent maltraiter un enfant, par exemple, en le privant volontairement de nourriture alors que les placards sont pleins. Les démons provoquent une déconnexion émotionnelle extrême, un aveuglement total. Et ce n'est pas seulement réservé aux humains, les démons cherchent aussi à rompre le lien entre l'humain et l'animal. Ils aiment les situations où un chien ou un chat est ignoré, abandonné, euthanasié sans raison ou pire, maltraité volontairement. Ils poussent certaines personnes à éprouver du plaisir à voir des animaux souffrir, et ces actes qui semblent appartenir aux malades mentaux peuvent aussi être le fruit d'une possession démoniaque ou d'une influence démoniaque intense. Cela se produit chaque jour dans le monde entier. Et cela ne vient pas toujours de personnes cruelles, parfois ce sont des gens qui ont été eux-mêmes déconnectés émotionnellement à cause de leur propre passé ou de leur propre exposition aux démons. Faux semblants, amour conditionnel et reconnaissance des attaques démoniaques. Tous les comportements toxiques ne sont pas toujours évidents à identifier. Certains sont très bien déguisés. Anthony Williams met en lumière un phénomène fréquent, celui des faux semblants spirituels, des personnes qui semblent bienveillantes, compatissantes, ouvertes, mais qui ne font que jouer un rôle. Ce sont des gens qui, en surface, paraissent lumineux, mais si l'on gratte un peu, on découvre que leur compassion est conditionnelle. Ils aident quand ça les arrange, ils aiment tant que ça leur rapporte quelque chose. Ce que les démons adorent, ce sont ces mécanismes de séduction déguisés
de domination masquée sous des apparences de spiritualité. Ils veulent que l'amour soit conditionnel, que la générosité soit intéressée, que les relations soient basées sur des échanges de pouvoir, pas sur le cœur. Et si vous êtes la cible de ce type de personnes, vous pouvez vous retrouver aspiré, vidé, miné, sans comprendre pourquoi. Vous vous sentez diminué, vous doutez de votre valeur, vous perdez confiance. Et là, il faut faire une pause, respirer et dire intérieurement « Je crois qu'il se passe quelque chose ici. Ce n'est pas uniquement cette personne, il y a une force plus grande à l'œuvre. » Les démons d'une autre personne peuvent littéralement vous cibler, vous attaquer, se nourrir de votre souffrance. Et pendant ce temps-là, cette personne peut vous rabaisser, vous parler comme si vous étiez insignifiant ou insignifiante, en vous expliquant que tout est de votre faute. Mais quand vous reconnaissez cette dynamique, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'avez pas à absorber la culpabilité d'autrui. Vous pouvez dire « Non, ce n'est pas juste. Je sens que je suis attaqué, mais ce n'est pas seulement humain. » Et parfois, les démons sont à l'œuvre des deux côtés. Ils manipulent l'autre personne pour qu'elle vous blesse, et ils vous attaquent de l'intérieur en semant en vous le doute, la honte, la perte d'estime. Anthony Williams parle même d'un phénomène qu'il appelle le PDE, ou traumatisme dû à une exposition démoniaque passée. Post-démonic exposure. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes blessé, manipulé, maltraité par une personne fortement influencée par des démons, et que vous continuez, des années plus tard, à porter ces blessures. Se libérer des démons du passé, grâce aux chercheurs de blessures passées, quand on a été victime d'un traumatisme, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, on cherche souvent à comprendre. Non, je vais reprendre là. Se libérer des démons du passé grâce aux chercheurs de blessures passées. Quand on a été victime d'un traumatisme, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, on cherche souvent à comprendre. On se demande pourquoi cette personne a agi ainsi, pourquoi cela m'est-il arrivé, pourquoi moi. Et souvent, on cherche des réponses dans la psychologie, dans la thérapie, dans le passé familial. Mais rarement, voire jamais, on évoque une autre cause possible, l'implication d'une entité démoniaque. Anthony Williams nous explique que dans bien des cas, des démons ont pu être à l'origine ou au cœur de ces blessures. Et que même si nous ne le savions pas à l'époque, il est encore temps d'agir aujourd'hui. C'est ici qu'intervient une lumière spirituelle de libre arbitre très puissante. La technique du chercheur de blessures du passé. Past Earthseeker. Cette technique repose sur une loi spirituelle. Si un démon vous a blessé dans le passé et que vous n'étiez pas conscient ou consciente de sa présence à ce moment-là, alors vous avez désormais le droit divin de le retrouver et de le détruire définitivement. Et cette justice spirituelle ne s'applique pas qu'aux démons du passé. Elle ne vise pas les personnes physiques ni les démons encore présents aujourd'hui. C'est un acte de libération karmique, un rééquilibrage de votre pouvoir. Comment utiliser cette technique? Faites-la au moment d'aller dormir ou avant une sieste, ou même lors d'un moment de calme, allongé, les yeux fermés. Visualisez devant vous un fil lumineux ou un projectile de lumière. Dites mentalement ou à haute voix « Va chercher le démon ». Regardez ce fil s'éloigner, disparaître. Vous n'avez pas besoin de savoir où il va. Vous n'avez pas besoin de voir ce qu'il a fait. Vous saurez que cela a fonctionné lorsque des changements positifs commenceront à apparaître dans votre vie, même de façon subtile, une sensation de soulagement, une émotion différente,
une situation qui évolue. Et si vous souhaitez le faire pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a été blessé par un démon, mais qui n'est pas en mesure de le faire lui-même, vous pouvez envoyer ce chercheur pour lui. Attention, le projectile n'est pas dirigé vers une personne. Il ne la blesse pas, il vise uniquement le démon qui agissait derrière cette personne. Rompre les liens démoniaques actuels et protéger ce qu'on aime. Se libérer des blessures du passé est une étape fondamentale, mais il reste un autre niveau à explorer, celui de l'influence démoniaque encore active dans le présent. Même si vous avez repris votre pouvoir, certaines relations peuvent contenir des extensions énergétiques démoniaques qui continuent de vous pomper de l'énergie, de vous affaiblir ou de vous maintenir dans une boucle émotionnelle. Et c'est ici qu'intervient une autre lumière spirituelle de libre arbitre, la dissolution des extensions démoniaques. Pourquoi les anciennes techniques de cord cutting, de la corde coupée, ne fonctionnent pas toujours? Dans les mouvements New Age, on parle souvent de couper les liens ou de détacher les cordes énergétiques. Mais souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ces liens ne sont pas de simples cordelettes invisibles. Ce sont des extensions démoniaques massives, souvent aussi épaisses que le torse d'un être humain. Et surtout, elles sont connectées non pas à la personne, mais au démon qui l'influence. Et le piège, c'est que ces extensions prennent souvent une forme rassurante. Elles brillent dans une couleur qui vous est agréable. Cela peut être un bleu apaisant, un rose doux, un vert d'eau. Bref, une teinte qui vous attire. C'est une des ruses les plus puissantes des démons, déguiser la souffrance en quelque chose qui semble chaleureux. Comment dissoudre une extension démoniaque? Commencez par reconnaître qu'il s'agit d'une extension démoniaque et non d'un simple lien humain. Visualisez cette extension colorée entre vous et la personne concernée. Imaginez ensuite que vous la recouvrez de particules de lumière, comme si vous saupoudriez de la lumière dorée, argentée, blanche sur elle. Voyez-la se dissoudre doucement, disparaître. Cela ne veut pas dire que vous devez rompre votre relation. Cette technique peut simplement transformer la dynamique entre vous et l'autre personne. Elle permet de retirer l'influence du démon, pas la personne elle-même. Et si vous voulez protéger un proche à l'avance? Anthony Williams propose une visualisation préventive très puissante à faire la veille d'un événement important pour votre enfant, votre partenaire ou toute personne chère à votre cœur. Voici comment faire. Allongez-vous, fermez les yeux. Visualisez votre proche entouré d'une bulle de lumière protectrice. Demandez aux anges de Dieu de garder cette lumière forte, de la surveiller. Demandez-leur de protéger la conscience, l'âme et le corps physique de cette personne. Visualisez une lumière divine descendant du ciel pour détruire toute énergie obscure susceptible de s'approcher. Dites le mot lumière à voix haute ou intérieurement autant de fois que vous en ressentez le besoin, jusqu'à ce que toute obscurité disparaisse de votre vision. Même 1 minute suffit, l'essentiel, c'est l'intention sincère. Comme nous venons de le voir à travers ces enseignements d'Anthony Williams, les forces démoniaques peuvent se manifester de nombreuses façons dans nos pensées, nos émotions, nos relations, nos blessures, nos automatismes. Il nous a offert des outils puissants, utilisez-les et prenez conscience de cette réalité invisible. C'est la fin de ce résumé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Je tiens à vous remercier aussi vraiment énormément pour vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me va vraiment droit au cœur et on se retrouve à très bientôt pour le prochain résumé. Bye bye.